Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas, façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Emmeline pour nous parler du sujet du burn-out. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Ben, moi aussi. Tu vas nous parler d'un sujet pas forcément très cool, mais très courant, qui est le Oui, burn-out. ouais, ouais. Est-ce que tu veux te présenter? Du coup, ben, moi, c'est Emmeline. Je suis bras droit et podcast manager depuis un an, un peu plus d'un an maintenant. Avant, du coup, j'étais infirmière et j'ai fini en burn-out et dépression et c'est pour ça que je me suis reconvertie. Je me suis dit qu'aborder le sujet du burn-out, c'était hyper important parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est assez fréquent. Et je pense que c'est de plus en plus répandu dans notre société. Et voilà, c'est pas seulement une question de santé physique, mais c'est aussi une question de bien-être mental, émotionnel, parce que ça peut toucher n'importe qui, à n'importe Oui, quel moment, à n'importe quel stade de sa vie. Et les effets sont un peu dévastateurs. énormément. Même si, en général, ce qu'on remarque, c'est quand même les personnes qui font un burn-out, elles ont quand même des prises de conscience et enfin, ils mettent en place des changements dans leur vie pour prendre plus soin d'eux et être plus en accord avec ses valeurs aussi. Ah, totalement. Moi, je dirais même que ça change une personne. Bah oui. Mais c'est ça, en fait, souvent, on prend pas le temps nécessaire pour écouter ce que notre corps, ce que notre esprit essaie de nous dire. On se dit, c'est bon, je vais tenir, c'est bon, ça va aller, je suis forte, ou Ça ira mieux demain. voilà, ça ira mieux demain, et puis bah, un jour, ça va pas mieux, quoi. Ouais, c'est ça, exactement ça, ouais. Donc voilà, tu vas peut-être nous raconter un peu ton histoire, nous dire un peu comment ça s'est arrivé. Bah déjà, explique-moi peut-être ton parcours avant le burn-out. Oui. J'ai été infirmière, donc j'ai été diplômée en 2019. J'ai commencé un premier poste en maison de retraite qui a duré 2 mois, puisque du coup, en fait, c'était plus pour les remplacements de vacances d'été. Hmm. Donc, c'était un CDD de 2 mois. Après, j'ai changé d'endroit. Je suis restée en maison de retraite. Au début, tout allait bien. J'étais contente de faire ce métier-là. Tout allait bien. Je suis restée infirmière 3 ans. Donc, la première année, ça a été. Et en fait, ça a commencé à se gâter la deuxième année. J'avais une collègue qui, je ne sais pour quelle raison, ne pouvait pas me voir. Hmm. Et donc, a décidé de s'acharner sur moi, tout en sachant que moi, je suis une personne assez réservée, qui fait pas de bruit, qui dit rien, qui prend beaucoup sur elle, qui ne savait pas forcément se défendre. Donc, du coup, j'étais un peu la proie facile, on va dire. Et puis, donc, il y a eu cette personne-là qui, en plus, après, allait raconter des choses à ma cadre, qui, du coup, après, avait des répercussions sur moi. Donc, en fait, c'était un peu tout un acharnement autour de moi. J'ai essayé de me défendre comme je pouvais, mais c'était pas toujours facile. Et en fait, bah, je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi. Je me disais que ça allait aller, que c'était pas grave, que ça allait passer. Mais en Hmm. fait, c'est pas passé. T'en avais conscience à l'époque d'être, comme tu dis, d'être réservé, de pas trop te défendre, enfin d'être... Oui, oui, D'accord. oui. Bah, en fait, j'ai toujours été une personne réservée depuis ma tendre enfance. Et en fait, je ruminais beaucoup et sur le moment, en fait, je savais pas me défendre. Et c'est après que les choses arrivaient de me dire, ah, j'aurais pu répondre ça, j'aurais pu répondre ça. Mais bon, c'était plus le moment et je le faisais jamais. Donc, du coup, en fait, je prenais beaucoup sur moi. En parallèle de ça, en 2021, j'ai eu mon diagnostic d'endométriose. Et ça aussi, c'était un grand combat pour faire Hmm. entendre mes douleurs, pour faire entendre tous mes maux que je pouvais avoir. Et en fait, du coup, bah, les deux ensemble ont fait que bah, j'ai un peu pété les plombs.
En fait, ça allait pas physiquement, ça allait pas moralement. Et j'avais mon entourage qui me disait, mais Meline, ça va pas. Je dis, mais si, ça va, ça va aller, c'est que passager. Jusqu'au jour où on m'a dit, mais là, Emeline, faut que tu ailles chez le médecin. Donc, je suis allée chez le médecin, je lui en ai parlé et tout. Elle voulait me mettre sous antidépresseurs et m'arrêter. Donc, pour l'arrêt, j'ai dit oui, mais en même temps, je voulais pas. Parce que, ben, forcément, à côté, j'allais mettre mon équipe dans l'embarras. Je voulais pas m'absenter. Je savais ce qu'on pouvait me dire, etc. Et puis, les médicaments, je voulais pas, parce que moi, je voulais pas de médicaments et je Mm. voulais m'en sortir toute seule. Donc, j'ai eu un arrêt de 15 jours. Et en fait, arrivé à la date de reprendre, j'angoisse encore plus qu'avant d'être arrêtée, en fait. Donc, elle m'a prolongée. J'ai toujours pas accepté les médicaments parce que je Mm. me dis que ça va aller. Je suis bien butée, hein. Non, mais je comprends. Et puis, donc, 15 jours d'arrêt à nouveau. À côté, quand du coup j'appelais ma cadre, bah, je stressais parce que ben, à chaque fois c'était ah, mais vous comptez revenir quand? Mm. Faut pas s'arrêter aussi longtemps. Vous comprenez, votre équipe, ben, elle est dans l'embarras aussi. Enfin, voilà. Et puis au bout d'un mois d'arrêt, je voyais que en fait ça n'allait toujours pas, mais j'étais devenue vraiment une loque, hein. Je faisais plus rien dans la maison. J'arrivais même plus à pleurer tellement je ressentais plus rien en fait. Je mangeais plus, enfin, je dormais très mal. Et puis, bah, j'ai finalement accepté les médicaments quand même, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, Mm. bon, on va essayer quand même. En fait, ça m'a fait énormément de bien. Et en parallèle de ça, je suis allée voir une psychologue. Les deux combinés, au final, si j'avais su aujourd'hui, je me les aurais acceptés plus tôt. Mm. Mais voilà, en gros, ce qui s'est passé avant. À l'époque, quand tu étais encore infirmière, quels étaient tes envies, tes objectifs? Ben moi, infirmière, c'était mon métier de rêve, mon métier d'ado. En fait, je me suis toujours vue faire ça depuis la primaire, en fait. Donc, quand j'ai été diplômée, etc., j'étais super heureuse, j'étais Mm. super contente parce qu'en plus, enfin, la maison de retraite, j'adorais ça, être auprès des personnes âgées, pouvoir prendre soin d'elles, pouvoir être là pour elles, etc. C'était vraiment un bonheur. Et en fait, hormis le négatif, j'étais hyper épanouie avec mes personnes âgées. Donc, Mm. Dommage quand même. C'est vrai qu'on a une vocation comme ça. Ça t'est pas venu à l'idée de reprendre ailleurs dans un autre service? T'étais dégoûtée en fait. ouais, à ce moment-là, bah déjà j'avais mon endométriose qui rentrait en compte, donc en fait à la fin j'ai fini en mi-temps thérapeutique parce que physiquement c'était compliqué. Mais en fait j'avais tellement peur que dans un autre service ça se repasse pareil Mm. que du coup enfin je me voyais vraiment plus faire. En fait j'étais dégoûtée du métier Ouais. et parce qu'on m'a dit mais change de service, peut-être qu'ailleurs ça va être mieux, peut-être que tu te sentiras mieux et tout. En fait, j'étais tellement mal, j'étais tellement dégoûtée que je ne voulais même plus en entendre parler, en fait. Il y a de quoi, il y a de quoi être dégoûté. Et puis, je pense que tu as grandi avec l'idée de ce métier et la réalité du terrain a été autre. Enfin, c'est comme tout ce qu'on idéalise, quand on voit que c'est pas parfait, quand on voit que c'est pas du tout ce qu'on pensait, c'est quand même un choc, c'est dur, quoi. Oui, et puis je pense que enfin, j'ai beaucoup d'attentes et j'ai beaucoup de valeurs qui aujourd'hui se sont perdues, je pense, dans le milieu de la santé. Et bah, comme on l'entend, mais avec le manque de moyens, le manque de personnel. Et en fait, j'arrivais plus à faire mon métier comme moi je le voulais, par Mm. manque de temps, par manque de moyens. Et en fait, c'était pas ça que je voulais parce que j'avais l'impression de pas faire tout ce que je pouvais, mais en même temps, je ne pouvais pas le faire. Et à côté de ça, j'avais une équipe qui ne comprenait pas ma manière de fonctionner. Et du coup, j'avais l'impression de finalement de pas être au bon endroit ou de pas. Et en fait, si je pouvais pas faire mon métier comme je voulais, comme je pouvais, je voyais pas l'intérêt en fait. Bah, c'est un retour qu'on entend beaucoup, hein, Hmm. que ce soit l'éducation ou la santé, enfin, c'est quelque chose. Ouais. Ce principe dont on ne peut pas faire le métier, enfin, son métier comme on le voudrait, comme on l'a dans le. On le fait avec le cœur, on le fait avec toute son âme, et de ne pas pouvoir le faire bien et devoir le faire de manière mécanique Hmm. enfin, tu as tant de temps pour une personne, tu peux pas dépasser. Le côté humain, il est complètement mis de côté, en fait.
Oui. Bah, puis dès que tu prends le temps, on te le reproche par derrière, quoi. Donc, enfin, je vois pas l'intérêt. Mm. Enfin, même comme je me disais, moi, c'est une maison de retraite. Enfin, déjà que les personnes âgées sont pas forcément toutes heureuses d'être là, qu'elles n'ont Mm. pas toutes de la famille, et si en plus nous, on peut pas prendre le temps avec elles, mais enfin, c'est quoi le but, du coup? Bah oui. Et pour en revenir au burn-out, quels ont été tes premiers symptômes? Parce que tu dis que pendant longtemps, tu n'étais pas bien, etc. Est-ce que tu saurais définir tes premiers symptômes? Je dirais qu'au début, j'ai un peu perdu ma joie de vivre. On va dire, j'étais plus autant aussi souriante qu'avant. Au début, je pleurais beaucoup dans mon coin, mais je pleurais beaucoup. Et je dirais le stress, l'angoisse et le sommeil perturbé au début. Ça a été vraiment les premiers symptômes que tu peux attribuer au burn-out, etc. Mm. Mais tu t'en rendais compte sur le moment? Enfin, je veux dire, est-ce que tu faisais le lien? Est-ce que tu... Ah non, bah non, parce que pour moi, je me disais, oh, c'est pas grave, c'est une passe. Enfin, il s'est passé ça au boulot, ça t'affecte, ça va passer. Hmm, Va dormir, ça ira mieux demain. ouais. Et demain, ça allait pas mieux. Non. Mais je voulais pas me dire que, bah, puisqu'en plus, enfin, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas s'arrêter. Donc, je voulais pas le voir parce que si je le voyais, ça voulait dire que du coup, j'allais m'arrêter. Mais en même temps, du coup, je culpabilisais parce que je mettais le service, Hmm, voilà. Et que en même temps, bah, je voulais bien faire mon métier. Donc, si j'étais pas là, bah, je pouvais pas. Et enfin, c'était tout un truc qui me hmm. faisait que je voulais pas le voir, quoi. Parce que si je le voyais, après, je m'effondrais. Ouais, donc tu avais conscience quand même que c'était assez profond, enfin, que c'était pas des petits symptômes comme ça, passagers, au fond de toi. Je le savais, mais je voulais pas me le dire. Ouais. Et si quelqu'un t'avait dit à l'époque, tu vas faire un burn-out, enfin, je sais pas si quelqu'un te l'a dit d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu aurais dit ou pensé? Non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas vrai. Non, mais comme je le répète, mais c'est pas, ça va passer. Je suis pas à ce Mm. stade-là. C'est une petite passe. Ouais. Ça va passer. C'est ça qui est fou, c'est que même si on prévient les gens qu'on voit qui sont en train de plonger tête devant et qu'on leur dit, c'est toujours mais non, ça va passer, quoi. Bah, comme C'est quand j'ai très dur. refusé les médicaments au final. C'est Mm. que non, ça va passer. J'en ai pas besoin. Donc ça, c'est très dur de faire de la prévention à ce Mm, mm. sujet. C'est compliqué. À part ceux qui en ont déjà fait et qui, là, éventuellement, sont un peu plus alertes à ce niveau-là. Et Mais c'est encore, hein. ça. Je crois que c'est en fait le fait d'y être déjà passé, on sera plus alerte Mm. que ceux qui n'y sont pas encore passés et qui, du coup, même si on leur dit, en fait, n'en ont pas conscience. Mm. Et c'est ça le plus frustrant aussi parce que d'un point de vue extérieur, on le voit, mais on se sent impuissant parce que la personne en face n'est Ouais, pas c'est terrible. réceptive. Je suis d'accord. C'est vrai, j'ai eu une fois quelqu'un qui est venu me voir en tout début de burn-out. C'était une personne qui avait la boule au ventre, l'angoisse dès qu'elle prenait le bus, qui allait au travail, même si c'était des jours où elle n'y allait pas, tu vois. Hmm. Et donc, c'est quelqu'un qui a été, voilà, il s'est mis en arrêt 15 jours, pareil au début. Et on a fait tout de suite une séance de clean. Et 3 ou 4 jours après, je sais plus, il est retourné au boulot. Et ça a été, enfin, et c'est ça qui est fou, c'est que si tu prends les choses dès le début, en fait, tu peux encore avoir un impact positif. Enfin, tu Hmm. peux repartir bien. Mais si tu t'attends qu'il soit trop tard, ben, le tout début ou juste avant, c'est faisable. Après, c'est faisable, tu sais, la période où tu commences à repenser à l'avenir, à mettre en place des choses, etc. Là, c'est possible. Mais c'est vrai qu'entre les deux, il y a... Ouais, quand c'est vraiment le fond du fond, c'est compliqué. Et quelles ont été les répercussions sur ta vie pro et ta vie perso? Ben, perso, bah, je voyais plus personne. Je faisais plus rien. J'étais une loque sur le canapé. Enfin, Hmm. clairement, mon chéri à côté se sentait tellement impuissant, surtout que bah, entre nous deux, habituellement, c'est moi la personne la plus positive. Hmm. C'est que moi, je suis toujours très positive, je vois toujours le meilleur et lui, bah, il a besoin de moi pour voir le positif. Sauf que là, bah, la personne positive, elle était plus là. Donc, Hmm. même pour lui, ça a été très compliqué. Je me suis renfermée de tout. Enfin, je faisais plus rien, rien que de sortir, je faisais de l'angoisse parce que j'avais plus rien envie de faire. Je faisais, enfin, et
Au niveau du pro, après, clairement, je voulais plus entendre parler de ce métier, quoi. C'était fini. Hmm. Et comment vous avez géré ça tous les deux? Enfin, si c'est pas indiscret, hein. Bah, après, lui, franchement, il a été très patient. Il prenait soin de moi comme il pouvait. Après, quand j'ai commencé à avoir les médicaments et le suivi avec une psychologue, c'est là où j'ai commencé progressivement à remonter la pente et après à me reprendre en main quand ça faisait vraiment, je me voyais comme une loque sur le canapé. Je me disais là, étant donné qu'avec les médicaments ça allait mieux, je me voyais, je me disais non, mais là, stop, ça va Hmm. plus. Enfin, bouge-toi, remue-toi là. Tu peux pas rester comme ça et enfin retrouve ton énergie, retrouve ton sourire, retrouve et les médicaments m'ont vraiment, enfin ça a vraiment été comme s'ils m'avaient pris par la main pour me dire allez viens, on Hmm. retourne vers le soleil, on retourne vers le La positif. vie. Ouais. Ça a duré combien de temps? Enfin, entre le moment où tu as vraiment été en arrêt et le moment où disons que tu as repensé à reconstruire quelque chose autrement, où tu as retrouvé un peu de peps, de joie. J'ai été arrêtée à partir du mois de juin. J'ai repris le boulot en octobre, mais ça n'allait pas forcément plus. Et j'ai commencé à faire un bilan de compétences, donc à me dire je vais voir autre chose en janvier. Donc 6 mois à D'accord. peu près. Donc tu as repris en octobre quand même en tant qu'infirmière. Ouais. Ok. Oui, parce que je supportais pas de me voir en arrêt. Mhm. Donc j'ai été dure quand même parce que même si ça n'allait pas forcément, c'était stop, là tu vas reprendre le boulot, tu vas te bouger les fesses. Et sachant que je changeais de service, je me suis dit peut-être que ça va aussi t'aider à voir autre chose. Mhm. Et après j'ai repris en mi-temps thérapeutique, donc du coup je me suis dit je vais être moins là aussi, donc ça va peut-être m'aider. Mais en fait en reprenant, c'est là que je me suis rendu compte que je voulais plus de ce métier-là. Mhm. Donc quelles ont été les premières actions ou décisions que tu as prises pour surmonter ce burn-out? Bah, du coup, j'ai eu les médicaments, j'ai eu la psychologue. Et après, j'ai fait un bilan de compétences parce que, en réalité, vu que je me voyais faire que infirmière, en fait, même si là, je savais que je voulais plus, bah, je savais pas quoi faire d'autre. Hmm. Bah oui. Parce que du coup, j'avais jamais vraiment réfléchi à une alternative ou autre chose. Enfin, même quand, au début, quand j'arrivais pas à avoir mes concours, je me voyais enfin, même là, j'étais bloquée, je me voyais pas faire autre chose. Donc, je me suis dit, bah, j'ai fait des recherches sur Internet et je me dis, pourquoi pas faire un bilan de compétences et peut-être, du coup, être guidée, être aidée pour trouver quelque chose d'autre qui pourrait mieux me convenir, quoi. D'accord, donc tu dirais que le bilan de compétences, ça a été l'action finale? Ouais, je dirais que c'était la première porte de sortie ou d'entrée dans ma nouvelle vie, Ouais. dans ma reconstruction. Avec ce bilan de compétences, quand j'ai su ce que je pourrais faire, j'ai commencé à en parler avec la médecine du travail et c'est là qu'après on m'a parlé d'une rupture conventionnelle, etc. Et bon, c'est vraiment quand j'ai obtenu ma rupture conventionnelle où là, ça a été vraiment la libération et la Emeline 2.0, on va dire. Hmm. Mais la première porte, ouais, ça a été le bilan de compétences. Et tu te sentais comment à ce moment-là? Mieux parce que je me disais que ben, finalement, il y avait quand même une alternative et que j'étais plus obligée de faire ce métier d'infirmière qui m'a détruite. Hmm. Tu te sentais mieux? Tu te sentais enfin, hyper motivée ou plutôt soulagée? Enfin, tu dirais quoi? Ben, je dirais soulagée et déterminée à partir, à Hmm. trouver quelque chose qui m'épanouirait mieux. Et donc, tu t'es fait accompagner pendant tout ce temps-là par une psy, c'est ça? Ouais. Et comment ça a joué un rôle dans ton processus, dans ta guérison? Ben, la psychologue, en plus, ça m'a fait une technique que moi je connaissais pas de base pour vraiment en fait retravailler avec les blessures du passé, commencer à faire un cheminement et du coup on a retravaillé après avec le boulot, avec tout ce qui s'était passé. Et en fait, je pense que c'était beaucoup inconscient, Hmm. mais ça m'a énormément aidé parce que du coup enfin, sur le moment, je me dis ouais une psy, voilà. Un peu, un peu comme les médicaments. Je vais m'en sortir tout seul. Enfin, j'ai pas besoin d'aller voir, Pas besoin. j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour parler, quoi. Et puis, en fait, non, ça a été révélateur. Et je dirais même que si un jour j'en ressens de nouveau le besoin, j'y retournerai parce que
de parler et d'avoir un avis extérieur et avoir des conseils extérieurs. Et même la technique en fait de MDR que je connaissais pas, ça m'a énormément aidé en fait à réparer tout ce qui avait pu être cassé à l'intérieur de moi, que ce soit de mon enfance ou même de mon expérience d'infirmière. Et ça m'a aidé à avancer. Et si on devait faire un bilan de tout ce parcours, toute cette expérience, on va dire, qu'est-ce que tu tires comme enseignement de tout ça? Il faut pas attendre. Franchement, enfin, aujourd'hui, c'est avec l'expérience aussi, avec ce que j'ai vécu, mais si j'avais su à quel point j'aurais pu finir, enfin, à quel point j'ai fini dans l'état que j'étais quand ça allait vraiment pas, si j'avais su, j'aurais demandé de l'aide bien avant. C'est enfin, vraiment à partir du moment où j'ai pris conscience que, même si je voulais pas l'admettre, mais que j'ai pris conscience que j'avais perdu ma joie de vivre et que ça n'allait pas. Je crois que j'aurais consulté à ce moment-là et j'aurais pas attendu d'être au fond du trou parce que enfin plus jamais je veux me revoir comme ça. C'est Ouais, mais imaginons qu'on te remette toi à l'époque et que, imaginons que tu écoutes ce podcast. Est-ce que tu te dirais quand même, oui, je vais faire quelque chose, tu vois? si j'étais la moi d'avant, je Ouais, pense pas. bah oui, c'est ça. La C'est moi ça qui est terrible. d'aujourd'hui, oui, mais je sais même pas comment on peut faire prendre conscience aux gens qu'il faut pas attendre. C'est parce que Ah, pour ouais. l'avoir vécu aujourd'hui, mais chaque personne que je vois pas bien, j'aurais envie de les secouer en leur disant mais non, fais quelque chose, Hmm. attends pas. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout, on a besoin de vivre les choses pour les comprendre. Hmm. Et malheureusement, c'est C'est pareil dommage, pour... mais ouais. c'est un peu comme ça, ouais. Mm. Bah, j'ai envie de dire, c'est comme les enfants, hein, et c'est en se brûlant qu'ils comprennent ce que c'est le chaud, c'est en tombant qu'ils... Enfin, Mm. voilà, et c'est comme ça toute la vie, en fait. Mm. Tu te contentes pas juste de l'expérience des autres, tu as besoin de l'expérimenter toi-même pour comprendre, malheureusement. Oui. Pour ça, en tout cas. Et aujourd'hui, dans ta vie d'aujourd'hui, est-ce que ça a une influence, voilà, que ce soit sur ta vie pareil, pro ou perso, mais est-ce que ça... Oui. Aujourd'hui, j'ai appris à m'écouter. Bien. J'ai appris, ouais. Ben oui, parce que c'était un gros changement. Et en fait, mais même au niveau de mon endométriose, c'est qu'en fait, j'ai vu un réel changement à partir du moment où j'ai quitté Ah ce ouais. métier d'infirmière parce que j'avais beaucoup moins de stress. J'étais à la maison, donc en fait, je pouvais vraiment m'organiser en fonction de mon cycle, en fonction de mes douleurs. Ouais. Et ça a été un vrai changement parce que bah, j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour me reposer, pour m'écouter. J'ai personne derrière moi qui me culpabilise, qui me Mm. stresse. Et en fait, si je sens que mon énergie aujourd'hui, elle n'est pas au top, ben, je vais plus faire des choses qui me font plaisir et moins culpabiliser parce que je sais que ça sera bénéfique par la suite. Et en fait, c'est grâce à tout ce que par quoi je suis passée que aujourd'hui j'apprends à m'écouter et j'apprends à faire du mieux pour moi sans m'épuiser parce que je sais dans quel état je peux finir. Ouais. Et si je peux l'éviter, je ferai tout pour. Ouais, mais ça, après, tu peux te le permettre parce que tu es à ton compte. Oui. Mais c'est vrai que pour les gens qui restent salariés derrière, c'est plus compliqué de... Bah, aujourd'hui, je dirais qu'il a énormément de courage. Ouais, après, peut-être qu'il sait plus peut-être poser ses limites aussi, tu vois, le fait de Oui. savoir dire non, savoir comprendre les signaux du corps, les signaux du mental aussi. Je pense que ça aide aussi. Enfin, tu vois, toutes les entreprises sont pas horribles et Non, c'est ça aussi. Je pense esclavagistes. que Tu voilà, vois. c'est que après il y a des personnes qui, oui, comme tu disais, ils savent poser leurs limites. Il y a des personnes aussi qui ont peut-être un plus fort caractère aussi et qui savent quand dire non, quand dire oui, quand faire pour eux aussi. Et puis bah, tous les patrons ne sont pas des cons non plus. Non. Non, mais après, c'est vrai que tu vois, le burn-out, ça touche surtout les gens qui sont très impliqués dans leur métier. Mm, mm. Principalement, hein, c'est ceux qui sont le plus motivés, les plus engagés dans leur métier. Parce que si tu n'as pas d'engagement dans ce que tu fais, tu peux pas faire un burn-out, hein, puisque de toute façon, tu vas pas faire plus que ce qu'on te demande. Enfin, voilà. Ouais. Mais en même temps, dans un sens, c'est pas plus mal aussi de savoir, au bout d'un moment, pas faire. Enfin, tu vois, il y a des gens qui ont des managers qui donnent des objectifs
inatteignable ou en tout cas très difficilement, ou normalement savoir dire stop, ça c'est pas possible, ou je vais faire tout pour, mais en me préservant, c'est hyper important. Et aussi, je pense qu'il faudrait que les managers soient plus formés à ça aussi, quoi. Mm. Ben, malheureusement, on n'apprend pas, que ce soit un employé comme un cadre, comme un manager, comme un directeur. Enfin, on n'est pas assez formé en fait sur le bien prendre soin ou peut-être que après c'est le manque de moyens ou le manque de. C'est tout un cercle après, je pense, qui fait Ouais, c'est pas mal de que. choses, ouais. Mais il y a aussi la culture de l'entreprise. Enfin, tu vois, Oui, il y en a qui en ont clairement rien à foutre de l'état mental de leurs oui. employés, hein. Il y en a beaucoup aussi. Donc, mais après, justement, aux employés de réussir à poser leurs limites et de se dire, ben, ok, mais c'est un boulot et tu vas pas te tuer pour un boulot, quoi. Enfin, Mm, mm. Après, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui prennent conscience aujourd'hui plus qu'il y a certaines années. Mais après, c'est pareil, parce que du coup, je vois, moi j'ai une copine, elle est dans le soin, elle est soignante. Aujourd'hui, elle est à 80%. Clairement, son boulot, elle n'en peut plus. Mais elle peut pas le quitter non plus parce que elle ose pas. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire à côté? Qu'est-ce qu'elle va faire derrière? Il y a beaucoup de ça aussi, que ouais. beaucoup de personnes savent que ça ne va pas, mais n'osent pas partir. Quand t'oses pas, il faut trouver les peurs qu'il y a derrière, de quoi tu as peur exactement, en fait, et puis avancer par petits pas, comme toi, tu as fait un bilan de compétences. Je lui en ai parlé de ça, mais est-ce qu'elle va oser le faire? Parce qu'après, c'est aussi prendre conscience de la Ouais. chose. Ah bah oui, oui. Et il y en a qui sont pas prêts non plus à travailler les peurs qui se cachent derrière, d'oser sauter le pas. C'est sûr que si la peur est supérieure à la douleur de ce qu'elle vit, euh, elle va pas, elle le fera le jour où ça s'inversera. Mm, mm. Chacun son cheminement, Oui, bah ouais. chacun sa vitesse, chacun son. Voilà. Bon, et qu'est-ce que tu donnerais justement comme conseil à quelqu'un qui se sent à la limite, ou à la limite au début d'un burn-out, tu vois? Donc tu m'as dit de s'écouter, de se faire accompagner, etc., enfin de se faire aider. Mais pas facile, mais essaye de te remettre à l'époque, qu'est-ce qui aurait été un déclic pour toi? Bah, pour moi, personnellement, c'est compliqué parce que j'écoute personne. Oui, mais c'est comme la plupart des gens qui font un Et je burn-out. sais pas du tout ce qu'on aurait pu me dire. Bah, ouais, la seule chose qu'on me dirait, c'est d'en parler et après. T'aurais aimé qu'on te secoue et qu'on te dise vas-y et qu'on te tire par le manteau? Bah, peut-être plus. Bah, vraiment, peut-être que. Parce qu'après, je sais que dans l'entourage aussi, c'est compliqué d'aller le dire à quelqu'un, enfin, vraiment clairement, mot pour mot, va consulter, ça va pas. Enfin, il y a une autre manière de le dire, mais Ouais, mais toi, je pense que c'est ce qui t'aurait convenu, de te dire, je allez, viens, je pense. t'emmène, on y va, quoi. Tu Ouais. vois? Qu'on me laisse pas le choix. Ouais. Mais c'est peut-être ça qu'il faut faire, hein. Mm. Peut-être que s'il y a quelqu'un autour de soi qui est un peu têtu, obstiné comme tu peux l'être ou comme je peux l'être aussi, enfin, tu vois, du genre, non, c'est bon. Et comme la plupart des gens le sont, je pense que ceux qui font un burn-out, ils ont majoritairement ce type de personnalité, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que faire un peu de forcing et dire, allez, viens, je t'emmène, c'est peut-être la Ouais, solution. ou même me secouer en disant oh, réveille-toi, là, ça va pas, va voir quelqu'un. Genre, j'ai pris rendez-vous, on va chez le Ouais, médecin. Je t'emmène, ouais, t'as pas le choix. Parce que moi-même, en fait, non, c'est là, il a fallu que je m'en rende compte, mais quand c'était trop tard, quoi. bah ouais. On arrive à la fin. Est-ce que tu as des choses à ajouter, des... Pas spécialement. J'irais juste d'apprendre à prendre soin de soi et de s'écouter. Oui. Même si c'est pas toujours facile, mais c'est important. Ça se concrétiserait comment pour toi de prendre soin de soi et de s'écouter? De faire des pauses, enfin, d'aller marcher dans la nature pour s'aérer l'esprit, de jouer si on en ressent le besoin, de regarder une série, mais vraiment de se poser, de couper de ce qui peut nous stresser, nous angoisser. Enfin, moi, je sais que si, quand j'étais encore infirmière, je sais que sur mes jours de repos, ben, vraiment de couper, en fait, parce que je sais que souvent on m'appelait aussi sur mes repos, mais de couper mes notifications. Et en fait, si j'ai pas envie de répondre, bah, je réponds pas, je suis en repos. C'est comme Mm. ça. Si je voulais enfin, d'aller prendre l'air, d'aller marcher vraiment dans la nature, de faire des choses qui nous font du bien.
et de chercher en fait à se connaître et de tester. Enfin, je sais que quand j'allais pas bien, je faisais du coloriage parce Ouais, que j'étais concentrée sur mon coloriage et ça m'évitait de penser et d'essayer en fait de trouver des activités qui nous font du bien et qui nous vident ouais. l'esprit. Celles qui nous mettent dans un état de flow. Hmm, C'est ce moment où tu es concentré sur ton truc, tu penses à rien et tu es bien en fait. c'est ça. Est-ce que tu veux parler un petit peu de tes actus? Je propose une formation pour apprendre à créer son podcast et à le lancer en toute autonomie. Donc, c'est une formation qui regroupe 8 leçons, c'est des vidéos préenregistrées. Et en même temps, les personnes font partie d'une communauté sur Discord. Et j'en fais également partie pour apporter mes conseils et mon aide aux personnes. À côté de ça, je propose comme des audits de podcasts Mhm. ou après un accompagnement sur minimum 3 mois pour des personnes qui veulent créer ou gérer un projet. En fait, c'est une sorte d'accompagnement où on brainstorm sur le projet, où j'apporte mes idées, où on organise vraiment toute la création, la gestion et le lancement. Et peut s'accompagner de ça la partie délégation, où je peux aussi soulager la personne et m'occuper de quelques tâches pour vraiment qu'on travaille ensemble et qu'elle n'ait pas tout à gérer, parce que je sais que ça peut être compliqué et de tout gérer tout seul. Ça prend du temps. Ouais. Du genre, tu fais le montage, la transcription, qu'est-ce que Oui, je tu... peux faire ouais, que ce soit le montage ou m'occuper de créer par exemple un audiogramme pour la partie promotionnelle, les différents postes, la rédaction, la retranscription, un peu de tout. D'accord, super. Donc, ton Insta, c'est em.assistant C'est ça. avec TEMPS et pas Oui. assistant. Mais je mettrai le lien dans la description. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose? Merci. Merci à toi de m'avoir invité. Moi, je t'en prie, c'est toujours intéressant de voir les expériences de chacun et de pouvoir peut-être repérer des petites choses qu'on peut vivre ou que d'autres autour de nous peuvent vivre et comment les aider, comment ça se passe. Enfin, c'est toujours intéressant et je pense qu'il faut démocratiser la parole. Ça se dit, je crois, Oui, sur ce sujet. oui, oui, on en a Donc ouais, besoin. ouais, mais en tout cas, comme on disait au début, comme beaucoup d'épreuves, c'est horrible sur le moment, puis après, t'en ressors différent et tu te dis presque, heureusement que c'est arrivé parce que grâce à ça, j'en suis là. Oui, bah, c'est vrai que sur le moment, on ne dirait pas ça, mais Non. aujourd'hui, enfin, ce serait presque remercier en fait cette partie parce que j'ai évolué, j'ai changé et aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je ne veux plus dans ma vie. Sur ces mots parfaits. Je vais te dire bah, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a permis d'avoir quelques clés ou en tout cas des petits signaux d'alerte. Et on se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous embrasse.